personnes qui s'engagent réellement à devenir disciples de Yeshua, c'est-à-dire à recevoir ses instructions et à recevoir l'identité de Yeshua, ses vertus. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement, comme je l'explique souvent, un sens moral, mais c'est un sens pratique, un sens qui agit dans le comportement et aussi qui agit dans l'identité même de l'individu. C'est-à-dire, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc qui aujourd'hui veut s'engager en sorte qu'il puisse dire comme Paul, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui, soi-disant, s'engagent, on ne voit pas Christ vivre en eux. Pourquoi? Parce qu'ils revêtent simplement l'identité du monde. Ce n'est pas Christ qui vit en eux, c'est le monde qui vit en eux. Parce qu'ils se comportent comme les gens du monde. Ils suivent la foule, ils suivent la masse. Leurs pensées ne vont pas plus loin que les pensées des gens du monde. Ils s'identifient aux critères du monde. Donc ce n'est pas Christ qui vit en eux, mais c'est le monde qui vit en eux. Donc Dieu recherche partout sur terre des personnes qui sont prêtes à s'engager, c'est-à-dire à renier, à ne plus vouloir et à renoncer à leur propre identité, qui est une identité charnelle, physique, une identité qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette identité, c'est cette recherche du bien et du mal, c'est-à-dire que leur pensée se limite au bien que le monde offre et au mal que le monde dénonce, c'est-à-dire ça se limite à ça. Donc c'est-à-dire que tant qu'ils agissent bien selon le critère du monde, ces personnes-là se disent qu'ils sont de bonnes personnes. Ces chrétiens se disent qu'ils sont de bonnes personnes. Et s'ils agissent mal selon les critères du monde, ils disent là c'est très mauvais, c'est pas bien, c'est péché, etc. Non, le péché, c'est pas agir mal ou agir bien. Le péché, c'est simplement être ennemi de Dieu, être rebelle à Dieu. Et tous ceux qui sont contraires à Yeshua sont rebelles à Dieu, que ce soit toute personne de toute catégorie sociale et professionnelle. Donc, c'est-à-dire à partir du moment que tu es rebelle à Dieu, tu es ennemi de Dieu et le monde est ennemi de Dieu. Car le monde est rebelle à Dieu. Le monde rejette Yeshua. Le monde rejette les vertus et l'identité de Yeshua. Donc, alors, si tu regardes partout sur terre des personnes qui sont prêtes à s'engager, c'est pour la simple raison que Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Il donne son esprit à celui qui sera prêt à sacrifier sa vie pour Yeshua, pour le plan de Dieu. Alors quand je parle de sacrifier sa vie, je ne parle pas comme les radicaux le font, c'est-à-dire aller s'exploser, tuer des gens, etc. Ça, c'est des meurtriers. Et d'ailleurs, Yeshua vous a dit, si quelqu'un vous frappe sous la joue droite, tendez l'autre joue. Donc, c'est-à-dire que vous devez tendre l'autre joue à l'ennemi. Maintenant, c'est ce que Yeshua a fait. C'est ce que le disciple fera. Et Yeshua a dit comme ça, pardonnez vos ennemis. C'est ce que Yeshua a fait, c'est ce que le disciple de Yeshua fera. Mais l'identité de Yeshua ne se limite pas simplement à des doctrines, à agir de certaines manières. Il y a des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, qui pardonnent leurs ennemis. Il y a des gens qui ne sont absolument pas chrétiens et qui ne croient absolument pas à Dieu, qui tendent leur autre joue. Parce qu'ils savent très bien que derrière cela, il y a une puissance. Et il y a derrière cette forme de comportement une forme d'intelligence plus développée que le commun des mortels peuvent avoir. Donc, du coup, cette identité que Dieu veut donner à des hommes sur terre, cela appartient aux personnes qui sont prêtes à renoncer à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que de cet arbre de la connaissance du bien et du mal découle beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous voyez se développer autour de vous et aussi en vous,
découle de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'a que de critères cet arbre-là. Maintenant, il y avait un autre arbre dans le jardin d'Éden, c'était l'arbre de vie. Et Yeshua dit comme ça, je suis la vie. Donc, c'est-à-dire que celui qui acceptera de renoncer à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui s'engage à prendre de cet arbre qui est cet arbre de vie qui est Yeshua, marchera à contre-courant de tout ce qui appartient à cet arbre, de tout ce qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire tous ces systèmes mis en place. Donc, de ce fait, celui qui s'engage à vouloir être comme Yeshua, à être disciple de Yeshua, recevra l'Esprit. L'Esprit qui manifestera Yeshua, qui agira dans la personne et qui développera dans la personne les caractéristiques de Yeshua. Et ces caractéristiques de Yeshua sont les caractéristiques du Père. Donc, c'est pas ces personnes qui se disent chrétiennes et qui vont dans les églises et qui agissent comme le monde, qui pensent comme le monde, que leurs critères ne dépassent pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces personnes qui s'identifient facilement à cette société, ce n'est pas ces personnes-là qui sont engagées. Ces personnes-là ne renoncent pas à leur vie, ne renoncent pas à leur identité, qui s'est développée à travers cet arbre de connaissance du bien et du mal. Cette identité que ces personnes ont, c'est une identité rebelle à Dieu. Donc, je vous explique pourquoi Dieu considère rebelles tous ceux qui n'ont pas d'identité en Yeshua et que l'identité de Yeshua ne se développe pas en eux. C'est parce que, en fait, la seule personne sur terre qui a marché dans l'obéissance, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Yeshua, c'est la seule personne qui a été identifiée par Dieu comme obéissant. C'est la seule personne qui n'a pas été souillée par la rébellion. Tout être humain sur terre est souillé par la rébellion. Donc, alors, la seule chose que Dieu peut reconnaître dans chaque individu, considéré comme justifié, c'est Yeshua. Et les caractéristiques de Yeshua doivent être apparentes dans les gens. Et ça se verra dans la manière que les gens marcheront sur terre. Ça se verra aussi dans la manière que les gens rejetteront cette identité que le monde veut imposer. Ça se verra parce que ce genre de comportement ne passera pas anodin aujourd'hui. Ce genre de comportement sera considéré comme rebelle, de la rébellion envers le monde. Parce que si tu te rebelles plus devant Dieu, tu te rebelles devant le monde. Parce que le monde est rebelle devant Dieu. Donc, vous serez appelé rebelle. Vous serez appelé ennemi. Parce que si Dieu considère le monde comme son ennemi, et le fait que vous êtes allié avec Dieu, le monde considérera que vous êtes son ennemi. Parce que le monde est ennemi avec Dieu, et Dieu est ennemi avec le monde. Soit vous faites partie du monde, soit vous faites partie de Dieu. Soit vous êtes ennemi de Dieu, ou soit vous êtes ennemi du monde. Mais vous ne pouvez pas être ami du monde et ami de Dieu. Voilà. Donc Dieu jette ses regards partout, sachant qui est debout, qui est prêt à se lever, qui est prêt à recevoir cette identité qui est l'identité de Yeshua. Cette identité qui est juste devant Dieu et que Dieu considère comme juste. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit oui, Yeshua a pris nos péchés en son corps quand il est monté sur la croix, etc., que nous sommes pardonnés. Dieu, bien sûr, Yeshua a pris en lui les péchés du monde. Mais Dieu considère comme juste celui qui revêt l'identité de Yeshua. Celui qui dira comme ça, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est celui qui sera juste devant Dieu. Parce que Dieu ne voit que juste son Fils. Et si à travers vous, si vous avez l'identité de son Fils, si vous êtes des petits Christ, il vous considérera comme juste.
Parce que le chemin que vous avez emprunté, c'est le chemin qui est son Fils. Soyez compréhensifs. Soyez clair dans votre tête par rapport à votre situation aujourd'hui. Demandez-vous, êtes-vous ami du monde ou ami de Dieu? Parce que si vous êtes ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu, obligatoirement. Les ennemis de mes ennemis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Les amis de mes amis sont mes amis. C'est-à-dire que si vous êtes ami du monde, et le monde est ennemi de Dieu, vous serez obligatoirement ennemi de Dieu. Parce que le fait d'être ami du monde, c'est que vous vous identifiez à ce monde. Et cette identité est ennemie de Dieu. Cette identité, c'est une identité de rébellion envers Dieu. Et si vous êtes ami de Dieu, c'est que vous identifiez à Yeshua. Et l'identité de Yeshua est ennemie à l'identité du monde. Réfléchissez bien. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes ami du monde? Est-ce que le monde est ami avec vous? Soyez clair dans vos pensées. Parce que cela dépend de votre condition face à Dieu. Voilà. Que la paix soit avec vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père Céleste.